avenir et une espérance, un avenir et une espérance. Eh bien, me voilà de nouveau au bord de la mer, près de Toulon, avec mon fils Jonathan, que vous pouvez voir derrière. Et je suis content qu'il soit là avec moi, parce que le thème que je veux aborder aujourd'hui, c'est le thème de l'unicité. Qu'est-ce qu'on peut dire de si important sur l'unicité? Eh bien que Dieu nous voit chacun d'une manière unique. Il veut nous aimer d'une manière particulière, chacun. Il ne nous a pas sauvés en vrac avec les autres. Et il est très important d'aborder ce thème parce que le diable s'efforce régulièrement de faire sentir aux enfants de Dieu qu'ils sont quelque part illégitimes. Il leur communique un sentiment de culpabilité, un sentiment d'indignité. Mais Dieu veut nous faire savoir qu'il n'en est absolument pas ainsi dans son cœur. D'ailleurs, la manière dont il nous a créés est un témoignage de ce que nous représentons pour lui. Notre iris est unique. Nos empreintes digitales sont uniques. Notre ADN est unique. En nous créant comme cela, Dieu voulait nous faire savoir que nous sommes uniques, chacun pour lui. Nous sommes aimés chacun d'une manière unique. Comment le comprendre? Eh bien, pour moi, c'est assez facile à comprendre. J'ai 4 enfants et je les aime autant les uns que les autres. Et pourtant, j'aime chacun d'eux d'une manière unique par rapport à leur personnalité. Je sais que ce qui est bon pour un n'est pas bon pour un autre. Ce qui va toucher l'un ne va pas obligatoirement toucher l'autre. Et Dieu, avec tous ses enfants, eh bien, comme il est Dieu, il s'y retrouve bien pour pouvoir les aimer chacun d'une manière unique. Il y a un message qu'on communique à travers les campagnes d'évangélisation régulièrement et qui est tout à fait juste. On dit à chaque personne que si Jésus avait dû venir mourir sur cette terre seulement pour elle, il serait venu quand même. Si elles avaient été le seul pécheur qui soit sur cette terre, Jésus serait quand même venu mourir sur cette terre car ils ne sont pas sauvés en vrac. Dieu ne s'est pas dit, tiens, je sauve une partie de l'humanité, puis je ne suis pas un prêt, hop, je vous mets vous aussi dans le même sac. C'est pas comme cela que ça marche. Dieu vous aime d'une manière unique et vous êtes sauvés d'une manière unique. Jésus-Christ est mort pour chacun de nous personnellement. Ce qui me gêne parfois avec certains serviteurs de Dieu, c'est qu'ils sont la copie de leur mentor ou de leur père spirituel. C'est tout à fait normal qu'il y ait des points communs, mais l'idée n'est pas de devenir un double de telle ou telle personne. L'idée, c'est d'être le meilleur nous-mêmes. Et d'ailleurs, lorsque nous formons des gens pour le ministère, le plus grand mal qu'on puisse leur faire, c'est d'essayer de les faire devenir nous, une copie de nous. Pour la bonne raison que Dieu n'aime pas les copies, il n'aime pas les photocopies. Dieu n'aime que les originaux. Êtes-vous un original? Dans ce cas, c'est vrai que vous aurez un comportement parfois un peu original, mais ça sera votre marque de fabrique. Vous savez, mon but dans la vie, c'est de servir le Seigneur, mais c'est aussi d'être le meilleur Claude Payan possible. Pas de me comparer aux autres et d'essayer d'être comme les autres, de parler comme les autres, de prophétiser, de prêcher comme les autres, de sortir les mêmes plaisanteries que les autres. C'est pas ça l'idée. L'idée est de réaliser que l'unicité est un puissant facteur d'onction. C'est-à-dire lorsque nous arrivons à comprendre qui nous sommes dans le plan de Dieu, nous nous plaçons sous une onction particulière qui n'a été prévue que pour nous et qui ne peut bien fonctionner que dans la mesure où nous sommes nous-mêmes et non pas quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez toujours? Alors on continue.
savez-vous que vous avez de la valeur pour Dieu? Énormément de valeur. Comment je le sais? Eh bien parce que Dieu vous a estimé au prix de la vie de son Fils unique. Vous vous rendez compte? Dieu vous a estimé à un tel grand prix qu'il n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de meilleur, son Fils unique. D'ailleurs, le terme grâce, lorsqu'on dit qu'on est sauvé par grâce, ça signifie à la fois que c'est un don gratuit, mais ça signifie à la fois que c'est le don du meilleur. Donc Dieu ne vous a pas donné gratuitement quelque chose qui ne lui coûte rien, bien au contraire, il vous a donné gratuitement ce qu'il avait de meilleur, son Fils unique, parce que de toute façon, aucun de vous, aucun de nous ne pouvait payer le prix de son salut. Puis nous avons beaucoup de valeur aussi pour une raison bien particulière, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a fait naître de nouveau. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons une nouvelle créature, recréée à l'image de Christ. Et je voudrais vous donner cette précision, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu n'a jamais recréé, permettez-moi l'expression, de pauvres types. Donc toutes les personnes qu'il a recréées en Jésus-Christ à travers la nouvelle naissance, deviennent automatiquement des personnes de grande valeur. Elles font partie de la famille de Dieu. Et si David, bien avant nous, alors qu'il était encore sous l'ancienne alliance, pouvait déclarer dans les psaumes « Je te remercie de ce que je suis une créature si merveilleuse », à combien plus forte raison pouvons-nous faire cette déclaration « Je te remercie Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse, unique ». Voilà, eh bien Jonathan, j'étais heureux de pouvoir partager cette vidéo sur l'unicité. Nous sommes chacun unique pour Dieu, tu es unique pour le cœur de Dieu et pour mon propre cœur. Et j'aimerais que ceux qui nous écoutent puissent réaliser aussi cette réalité pour eux personnellement. Voilà, je pense que nous allons continuer à faire quelques vidéos au bord de la mer puisque les beaux jours arrivent. À bientôt et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye!